Bonjour à tous. Ce tutoriel a pour fonction de vous montrer l'utilisation de Clio Forum, qui est une interface extrêmement puissante que certains d'entre vous, la plupart en réalité, ont utilisée pour le vote de l'Assemblée générale qui s'est terminé le 10 avril à minuit. Nous avons décidé de créer Clio Forum qui est destiné à permettre les échanges et les discussions dans un cadre totalement sécurisé puisque seuls les adhérents peuvent y accéder. Une fois que l'on a été enregistré, il convient d'attendre que la responsable des enregistrements valide votre inscription en partant du principe que votre inscription ne peut être anonyme, même si dans certains cas précis on peut utiliser un avatar, et que votre adresse mail doit être une adresse mail réellement existante. Donc une fois que vous avez franchi les procédures d'enregistrement, vous avez reçu un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il est évidemment en ligne directement lorsque vous l'avez déjà utilisé et vous veillez à ce que votre mot de passe soit suffisamment sécurisé quand vous l'avez créé en utilisant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Et dans ce cas-là, vous pouvez accéder au forum directement. Vous voyez que le forum se distingue en une multitude de forums. En réalité, à l'intérieur de ce forum qui s'appelle Clio Forum, vous avez différents forums, vie professionnelle, vie de l'association, débat historiographique, collège, lycée, lycée professionnel, références d'actualité. Pour l'instant, il est évident que ce forum n'est pas très alimenté, mais je vais vous montrer tout de même quelques principes pour apprendre à l'utiliser. Je vais partir d'un forum qui est évidemment celui qui sera le plus utile, vie de l'association, mais avant cela, je vous montre que le forum est modéré. D'abord, comment finalement poster un message dans le forum dédié. Vous remarquerez que, bien entendu, si vous devez intervenir sur les programmes du collège, c'est dans le forum collège que vous allez intervenir. Si vous devez intervenir pour évoquer une référence d'actualité ou une source documentaire, c'est bien entendu dans ce forum que vous allez intervenir. Alors comment poster un nouveau message? C'est tout simple. Vous allez dans le forum qui vous intéresse. Vous pouvez voir qu'il y a des messages qui ont été abordés. Alors les messages s'appellent dans un forum les sujets. Bon, là évidemment, vous avez un rappel des événements qui se sont déroulés dans la vie de l'association, comme l'appel que j'ai pu lancer à l'ensemble des adhérents le 9 avril dernier, mais également un rappel, puisque ce tutoriel a été réalisé le 10 avril, avant la clôture du bureau de vote sur l'Assemblée générale. Et vous avez donc un sujet qui est spécifique. N'oubliez pas de voter. Alors simplement déjà pour lire un message sur le forum, c'est facile, vous cliquez tout simplement dessus et vous vous apercevez qu'on vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de voter, que ce n'est pas sur le forum Clio Forum qu'il faut voter, mais bien sur le forum Assemblée générale des Clionotes qu'il faut se rendre. Et vous voyez que vous pouvez intégrer des liens directement cliquables, ce que je montre avec vous puisque j'accède très directement au forum de l'Assemblée générale. Mais évidemment, ce n'est pas cela qui nous intéresse, c'est bien Clio Forum qui nous intéresse. Comment je vais poster un message? C'est très simple, je peux considérer soit que c'est un nouveau sujet, soit que je veux répondre à l'auteur. Dans le cas où je veux répondre au sujet qui a été posé sur l'Assemblée générale des Clionotes, ce qui évidemment n'appelle pas de réponse, je pourrais toujours cliquer sur répondre, mais sinon je vais ouvrir un nouveau message. C'est assez simple, je clique là-dessus, il faut toujours mettre un nouveau titre au sujet, je vais l'annoncer, je vais d'ailleurs le faire en même temps que vous, en tapant les annonces des tutoriels des Clionotes, comment utiliser ce forum. Et bien entendu, une vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube des Clionotes
est en préparation. On va éviter, bien entendu, les fautes de frappe. C'est aussi un avantage du forum par rapport au mail où on a tendance souvent à vouloir écrire trop vite et à répondre trop vite, ce qui parfois, nous le savons, peut encombrer les boîtes aux lettres. Ce tutoriel est destiné à montrer les différentes possibilités offertes. C'est évidemment les fautes de frappe quand on est obligé de faire deux choses en même temps par le forum des Clionotes. Et ensuite, j'ai évidemment la possibilité de prévisualiser le sujet et ensuite, évidemment, de l'envoyer. Vous remarquerez que l'on peut mettre des icônes sous forme de smiley, ce qui permet éventuellement de mettre un petit peu d'ironie dans les messages, de façon à ce que la sécheresse de l'écriture électronique ne soit pas trop importante. Et on voit ensuite que l'on peut faire envoyer, et une fois que l'on a envoyé, on peut retrouver son message. Donc voilà quelque chose qui, a priori, est extrêmement facile. Alors très intéressant, lorsque vous lisez un message, vous pouvez considérer que si par exemple la vie de l'association vous intéresse tout particulièrement, mais que par contre les messages postés sur le forum lycée vous intéressent moins tout simplement parce que vous êtes en collège, vous pouvez choisir de surveiller un sujet ou d'arrêter de le surveiller en fonction de vos centres d'intérêt. Et vous pourrez choisir de recevoir une alerte soit sur votre boîte mail, soit lorsque vous vous connectez sur le forum, si par hasard un sujet sur lequel vous avez mis une option de surveillance devait être annoncé. Vous allez voir cela dans votre profil. C'est assez facile, il suffit d'aller sur votre profil, vous pouvez voir un certain nombre de choses qui vous concernent, votre adresse mail, vous pouvez préciser un certain nombre d'éléments, vous pouvez bien entendu le compléter avec votre date de naissance, si vous souhaitez que les adhérents des Clionotes puissent vous souhaiter votre anniversaire. Vous pouvez éventuellement mettre votre localisation si vous le souhaitez. Je pense que pour ce qui me concerne, ça n'échappera à personne et que je n'ai peut-être pas besoin de le préciser. Et puis, je crois que pour ce qui concerne votre humeur, vous pouvez là aussi choisir un certain nombre de choses. Vous pouvez être extrêmement complet dans vos options de profil. Une fois de plus, cela ne pose pas de problème particulier. Vous enregistrez bien entendu à chaque fois. Vous pouvez retourner à votre profil et bien entendu choisir vos préférences. Et là, les préférences sont extrêmement intéressantes parce que ça vous permet de choisir un certain nombre d'options. Vous pouvez bien entendu choisir d'être contacté par email par les personnes qui sont sur le forum. Vous pouvez aussi, et c'est une option qui est extrêmement intéressante, envoyer des messages privés en utilisant la messagerie interne du forum et vous pouvez éventuellement autoriser les messages des utilisateurs sur votre profil. Vous remarquerez d'ailleurs pour ceux qui suivent ce tutoriel jusqu'à présent que des membres de l'association s'inscrivent sur le forum de l'Assemblée Générale et pendant ce temps, au moment où nous parlons, Karine, qui est la grande maîtresse d'œuvre de ces forums et des listes de diffusion d'ailleurs des Clionotes, et vraiment je la remercie en votre nom à tous, va s'occuper dans quelques minutes de valider l'inscription de Daphné, que je salue à l'occasion, qui vient de s'enregistrer pour le forum de l'Assemblée Générale avant la date butoir de clôture de ce vote, c'est-à-dire ce soir, le 10 avril, à minuit. Donc vous voyez que vous pouvez choisir pas mal d'options, vous pouvez éventuellement être dissimulé, ce n'est peut-être pas une bonne chose en relation de confiance, du moins c'est ce que j'espère dans l'association, et nous pouvons également
recevoir des messages privés avec différentes options. Encore une fois, on peut autoriser différents usages. Dans le cas qui nous intéresse, c'est toujours intéressant et utile. On peut revenir encore sur le profil et choisir une fois de plus son avatar, c'est-à-dire mettre sa photo. Vous voyez la mienne. Il faut être assez rigoureux en matière de choix des photos, 200 pixels par 150 pixels. Je vous invite à le faire, c'est plutôt sympathique de savoir quelles sont les personnes avec qui l'on est en contact. Dans un forum, on peut avoir aussi des amis et on peut chercher évidemment des amis dans ce forum avec qui on peut avoir des relations d'échange particuliers. Je peux trouver un nom d'utilisateur. Je vais chercher Camille, qui est la trésorière de l'association des Clionautes. Je ne vais pas pouvoir la trouver ici. Je pense qu'il faut faire un joker ici. Et si je fais rechercher, je devrais pouvoir la retrouver. Par son adresse mail. Bizarre aussi. Alors on va peut-être utiliser son nom entier. Et là, je pense qu'on devrait pouvoir la trouver, ce qui est quand même assez curieux. Alors on peut éventuellement vérifier si... Ah oui, d'accord, voilà, vous voyez l'explication, c'est assez précis, c'est que le Camille Despinois n'a pas été trouvé par son nom, son prénom en premier, mais il faut la chercher par son nom de famille, ce qui n'est pas peut-être très sympathique. Ça fait partie des choses que l'on peut changer. Donc je vais chercher voilà, et enfin, on arrive à la trouver. Il faut être effectivement extrêmement précis pour la trouver. Voilà, et elle fait partie donc des amis. Au passage, on peut accepter ou refuser une demande, évidemment. On peut aussi chercher on peut aussi ignorer des personnes, bon, ce qui là aussi n'est pas quand même la chose la plus sympathique entre nous, je vous l'accorde. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire sur le profil. Autre intérêt de ce forum, c'est évidemment la possibilité que nous avons, une fois que l'on a identifié une personne, la possibilité de lui envoyer un message privé. C'est donc ce que je vais faire devant vous. Vous voyez, il suffit de cliquer sur MP, message privé, et on peut choisir d'envoyer un message privé à une personne qui est intervenue sur le forum sans difficulté particulière. Là, évidemment, il s'agit d'une gestion de vos messages privés des personnes avec qui vous souhaitez communiquer. Et vous constaterez d'ailleurs l'extrême richesse de cette interface, puisque vous pouvez choisir évidemment d'illustrer, de mettre un certain nombre d'éléments de changement de police ou de changement de caractère sur votre message. Vous pouvez y mettre des liens YouTube, vous pouvez y rajouter des images, évidemment, ce qui est là aussi extrêmement facile en allant la chercher directement sur Internet si cela vous intéresse. Vous avez même la possibilité de mettre des citations et de mettre en forme votre texte comme sur n'importe quel traitement de texte. Vous le prévisualisez auparavant. Vous voyez que vous avez le message ici et ensuite vous faites le choix de l'envoyer
et vous pouvez retourner sur votre boîte de réception si vous le souhaitez, et vous avez une copie de message envoyé qui vous permettra de le retrouver dans un instant. Si je n'ai pas la trace du message que je viens d'envoyer devant vous, c'est tout simplement parce que j'ai rajouté, c'est un message privé, mais Geoffrey n'est pas encore rajouté comme ami. C'est tout de même un ami, il n'y a aucun problème, mais il suffit que je fasse la manipulation. Donc vous voyez que c'est un système qui est extrêmement riche. Extrêmement riche en termes de communication entre membres de l'association, et j'insiste là-dessus, contrairement à une page Facebook, contrairement à un groupe Facebook, ce qui se trouve sur le forum de discussion des Clionautes reste strictement privé. Je suis très réticent sur Facebook, où un certain nombre de personnes ont tendance, même pour leurs amis, comme on dit, à exhiber, si l'on peut dire, certains aspects de leur vie. Je pense que Clio Forum n'est pas destiné à cela, même si par ailleurs les Clionautes utilisent Facebook et une page Facebook qui est ouverte évidemment et qui nous sert à notre communication, tout comme les comptes Twitter et les autres applications du Web 2.0. Je reviens donc sur Accueil et encore une fois on retrouve l'interface qui est assez épurée. Elle est simplement décorée avec le logo de l'association et ainsi que la galaxie que vous connaissez. Vous avez la présentation et puis vous voyez qu'on vous donne un certain nombre de renseignements. Si un membre du forum souhaite l'ouverture d'une rubrique spécifique, il peut en faire la demande à l'un des administrateurs en message privé. Voilà, je pense que j'ai terminé cet enregistrement. J'espère que je n'ai pas abusé de votre patience. Vous pouvez donc dès à présent, dès lors que votre inscription a été validée sur le forum, y participer. Et comme cela a été dit lors de la campagne des 100 fleurs, que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent, c'était une citation de Mao, comme quoi il n'y a pas que des références au trotsko-lambertisme auxquelles on peut faire allusion dans les débats chez les Clionautes. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, selon votre fuseau horaire, et je suis content d'avoir partagé ce moment d'échange avec vous.